Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo d'un tout nouveau rendez-vous que je vais instaurer, qui sera un rendez-vous lire des classiques. Alors pourquoi ce rendez-vous? Tout simplement parce que on lit beaucoup, mais en général les classiques ont un peu tendance, pour parler familièrement, à passer à la trappe. Et ce pour une raison toute simple, c'est que selon mon expérience, les classiques sont surtout lus dans le cadre scolaire et malheureusement ce sont souvent des lectures obligatoires, et quand il s'agit de lectures obligatoires, automatiquement on a tendance à moins apprécier nos lectures et du coup bon on a tendance à devenir un petit peu allergique à la littérature classique. Donc moi, ce que je vous propose dans ces vidéos, ce sera de vous présenter des classiques que personnellement j'affectionne tout particulièrement, dont je conseille la lecture, et en espérant du coup vous donner envie de découvrir ou redécouvrir ces titres. Donc je vais commencer tout de suite puisque j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui 5 titres, 5 romans. Donc un premier roman, c'est La religieuse de Denis Diderot, donc œuvre du XVIIIe siècle. L'histoire d'une jeune fille qui, comme beaucoup de jeunes filles de l'époque, va devoir se retrouver au couvent, puisque on le sait, les jeunes filles à l'époque, si la famille n'avait pas les moyens de payer pour leur mariage, elles se retrouvaient au couvent. Et dans ce couvent, cette jeune fille va subir énormément d'humiliations. Elle va subir du harcèlement, elle va beaucoup souffrir. Et donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui vit dans ce couvent. Oui, forcément. Et alors je ne suis plus très sûre, mais il me semble qu'il s'agit d'un roman épistolaire. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Attendez, je regarde. Non, peut-être pas. Bon, peu importe. Peu importe, en tout cas, un roman qui a eu beaucoup de succès ces derniers temps puisqu'un film est sorti l'année dernière. Un autre film avait déjà été sorti dans les années 60, il me semble. J'avais vu ce film, j'avais beaucoup aimé, c'est d'ailleurs à cause de ce film que j'avais acheté le roman. Je n'ai pas vu le dernier film qui est sorti, mais apparemment c'est une très bonne adaptation aussi. Alors si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs tous ces livres, d'ailleurs si vous les connaissez, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. En tout cas voilà, La religieuse de Diderot, qui est un roman que j'adore et que je vous conseille vivement, d'autant que ce n'est pas un très gros livre et que cela se lit très très vite. Deuxième livre, je ne pouvais pas ne pas vous présenter le roman épistolaire du XVIIIe siècle, j'ai nommé Les liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. Donc, pour vous resituer l'histoire, nous avons un couple de libertins, Merteuil et Valmont, dont le but va être d'une part de faire tomber la présidente de Tourvel, qui est la femme prude par excellence, et d'autre part de la marquise de Merteuil, de se venger de Cécile de Volanges qui lui a entre guillemets volé son amant du moment. C'est un roman que j'ai eu l'occasion de découvrir pour le bac de littérature en 2009. J'avais à l'époque moins apprécié ma lecture, c'est quand je l'ai relu que j'ai vraiment adoré ce livre. Je ne peux pas non plus ne pas vous parler du fameux film de Stephen Frears avec John Malkovich et Glenn Close dans le rôle des libertins. Il s'agit là d'un roman absolument extraordinaire, je pense que tout le monde en a au moins entendu parler. C'est un gros livre, je dirais, mais qui se lit quand même très vite, très bien. Le style est absolument unique puisqu'il y a un style différent par personnage. C'est vraiment un roman, un très très bon roman que je vous conseille vivement si vous avez envie de lire de la littérature française.
Je passe ensuite à deux romans du 19e siècle qui sont deux romans que j'adore et que je me devais de vous présenter dans cette première vidéo pour ce rendez-vous, puisque ce sont deux romans à mon sens incontournables de cette époque-là. Tout d'abord, le fameux Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors en général, ce roman-ci, on le connaît soit à cause du film avec Anthony Quinn, soit à cause de la comédie musicale. On le connaît aussi grâce au dessin animé des studios Disney. Ce sont à chaque fois de très bonnes adaptations d'ailleurs, hein. J'apprécie beaucoup les trois, mais pour moi rien ne vaut le roman qui montre une toute autre facette de la chose, surtout par rapport à la version Disney qui a été beaucoup édulcorée et beaucoup qui a été très archétypale du coup. Mais ce roman, on voit tout d'un œil nouveau. Et ce que j'apprécie tout particulièrement dans ce roman, que l'on ne retrouve pas dans les autres, dans les réécritures, ce sont des personnages qui n'apparaissent nulle part ailleurs que dans ce roman-ci. Je pense tout particulièrement au personnage de Jehan Frollo, qui est le jeune frère de Claude Frollo, et le personnage de la recluse qui vit dans le trou au rat. Ce sont deux personnages que l'on ne voit pas ailleurs et que j'apprécie tout particulièrement dans ce titre. Alors Victor Hugo, on le sait, en général, les chapitres sont alternés. Il y a un chapitre roman et un chapitre historique, on va dire. Vous avez par exemple tout un chapitre sur la manière dont les hommes construisaient les cathédrales. Moi, quand je l'ai lu, j'ai tout lu. Je l'ai lu en une semaine, j'ai adoré. Mais bon, si vous ne vous sentez pas de lire tous ces passages un petit peu, on va dire, pas rébarbatifs, mais plus explicatifs, vous pouvez tout à fait lire un chapitre sur deux quasiment, pour avoir l'histoire par elle-même qui vaut vraiment le coup. Et je vous assure que quand on a lu ce roman, on ne voit plus du tout cette histoire et les personnages de la même façon. Je ne vous en dis pas plus, peut-être que je vous ferai une vidéo plus spécifique juste sur ce roman-ci parce que c'est vraiment un roman que j'adore, mais en tout cas voilà, un classique qu'il faut absolument avoir lu. Deuxième roman du 19e siècle que j'ai choisi de vous présenter dans cette vidéo, c'est un roman d'un auteur que j'adore, qui est d'ailleurs l'auteur de mon sujet de mémoire de master. Je parle de Émile Zola avec son roman L'Assommoir. Alors au départ j'aurais bien aimé vous montrer Thérèse Raquin, sauf que j'ai cherché et je ne l'ai pas. Donc il est fort possible que je l'ai emprunté à l'époque où je l'avais lu, parce que impossible d'y remettre la main dessus. Mais bon, du coup je veux vous montrer L'Assommoir, qui est le premier roman de Zola que j'ai lu, et un roman que j'ai tout simplement adoré. Quand je l'ai lu d'une traite, j'étais en seconde. Et j'avais eu beaucoup d'intérêt pour ce roman, où l'on suit l'histoire de Gervaise Macquart, qui est blanchisseuse, et qui petit à petit va suivre la courbe spécifique au roman de Zola, c'est-à-dire la montée, avec la notoriété, le mariage, les enfants, la joie, etc. et la déchéance. Je ne pense pas vous spoiler le roman en vous disant ça, puisque c'est une évidence évidente chez Zola qu'il y a la montée puis la chute. C'est un roman que j'ai tout simplement adoré. Sans doute un des meilleurs romans de Zola que j'ai lu à ce jour. Enfin, pas un des meilleurs dans le sens que les autres sont mauvais, mais un des meilleurs dans le sens où c'est un de ceux que j'ai préférés. Voilà. Zola, il faut avoir lu Zola, il faut avoir lu L'Assommoir, qui est l'histoire d'une femme absolument bouleversante. J'ai été très touchée par cette histoire et je le relirai d'ailleurs probablement bientôt.
Voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à lire ce roman qui est vraiment une lecture indispensable quand on se plonge dans la littérature classique et surtout dans la littérature classique du 19e siècle. Et enfin, dernier roman, j'ai choisi de vous montrer un titre que j'apprécie tout particulièrement, mais où les avis sont assez mitigés par rapport à savoir si c'est un classique ou non. À partir de maintenant, depuis quelque temps, on dit que cet auteur fait partie des classiques, d'autres disent qu'il n'en fait pas partie. Pour moi, c'est un auteur qui mérite d'y avoir sa place, donc je choisis de vous montrer son roman. Il s'agit de La vie devant soi de Romain Gary, qui est l'histoire de Momo qui vit chez une femme, Madame Rosa, il me semble qu'elle s'appelle, oui, Madame Rosa. Et c'est toute l'histoire de ces enfants vivant avec cette femme, du point de vue de l'enfant qui s'imagine qui s'imagine sa vie, qui s'imagine ses parents, qui voit tout d'un œil neuf, on va dire, et c'est un roman très très touchant. C'est assez difficile d'expliquer de quoi il retourne, mais voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. On suit cet enfant donc qui vit dans cette maison et on découvre peu à peu que Madame Rosa est une juive rescapée de la Seconde Guerre. Et c'est très touchant de voir le sortir de la guerre du point de vue de cet enfant. Voilà, enfin vous l'aurez entendu, j'ai un peu de mal à parler de ce livre parce que rien que d'y repenser, je suis très émue parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément la plume de Romain Gary, Émile Ajar, enfin la plume de Émile Ajar pour ce titre-ci. Et si vous avez l'occasion de lire ce roman, n'hésitez surtout pas. C'est une très très belle lecture que je vous conseille très vivement. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo Lire des classiques vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous aurais donné envie de lire ou relire certains de ces romans. Voilà, n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des livres dont vous aimeriez que je parle. J'essayerai de vous faire des vidéos plus tard plus axées sur le théâtre ou sur la poésie, à voir, je n'y ai pas encore vraiment réfléchi. En tout cas, en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!